téléspectateurs. Vous êtes bien sur Evanescience, l'émission qui donne réponse à vos questions. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au thème santé et bien-être. Nos internautes ont posé plusieurs questions sur notre forum scientifique. Notre équipe a choisi une problématique qui revient souvent parmi vos questions. Voilà, voici. La morphine est curable, le produit nocif pour la santé et pourtant utilisé en médecine. Lequel privilégier? J'ai actuellement en ligne un docteur renommé qui va pouvoir répondre à vos questions. Docteur Rachel, vous m'entendez? La réponse est très simple. Il faut privilégier la morphine. Non, le curare. Quoique, faites comme si je n'avais rien dit. D'abord, il faut savoir que la morphine et le curare sont très différents. Nous allons prendre l'exemple de l'anesthésie qui utilise ces deux produits. Pour commencer, il faut connaître le fonctionnement du système nerveux. Nous l'avions déjà expliqué dans une émission précédente, mais pour ceux qui viennent de nous rejoindre ou qui ont oublié, pourriez-vous nous rappeler le fonctionnement du système nerveux? Aucun problème. Pour cela, je vais vous laisser avec le docteur Henri Castafolt, qui est en laboratoire de sciences. Il est justement en train de préparer une thèse sur le thème de l'anesthésie. Bonjour docteur Castafolt, le docteur Dachen a dû vous informer sur le principe de l'émission. Oui, et j'ai préparé quelques schémas pour vous expliquer ce que vous avez besoin de comprendre. Ok, en premier lieu, nous voulions expliquer aux téléspectateurs le fonctionnement du système nerveux. Le système nerveux est un vaste réseau dans le corps humain et relié au cerveau. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus, peut-être? Alors, les informations descendent du cerveau dans la moelle épinière, puis sont transmises aux nerfs. Ces nerfs vont jusqu'à des capteurs placés sous la peau, puis remontent sous forme de signaux électriques et sont analysés par le cerveau. Par exemple, si ma main frôle une flamme, les capteurs vont analyser la chaleur et la douleur, et cette chaleur et cette douleur vont être confirmées par un signal visuel de cette flamme. Donc la main va se retirer immédiatement pour éviter la brûlure. Mais comment une information qui est sous forme de signal électrique, comme on l'avait dit, peut passer d'un neurone à un autre? Eh bien, c'est très simple. Comme vous pouvez le voir ici, des neurones ont été schématisés pour vous expliquer. Ici, il y a un petit espace qu'on appelle synapse. Pour franchir cet espace, nous allons voir ici. Comme je vous le disais, pour franchir cet espace, les informations électriques sont changées en informations chimiques qui traversent le synapse, puis viennent se loger dans des récepteurs pour ces informations prévues à cet effet, et automatiquement sont retransformées en informations électriques qui continuent leur circulation dans les neurones. Merci pour cette information, mais pouvez-vous nous rappeler en quoi ce rappel sur le fonctionnement du système nerveux est en rapport avec la morphine et le curare? Eh bien, l'anesthésie générale fonctionne avec trois types d'agents. L'agent hypnotique, qui provoque un endormissement profond et une perte de conscience, l'agent morphinique, qui soulage la douleur, et le curare, qui provoque un endormissement des muscles. Pour gagner du temps, vous retrouvez l'explication de l'hypnotique sur notre site internet, car ceci ne concerne pas directement nos problématiques du jour. Donc nous y voilà, docteur. Notre produit, parlez-nous-en. Les téléspectateurs sont peut-être indécis par rapport à leur utilisation, ils ne les connaissent pas bien, comme moi d'ailleurs. Pouvez-vous nous en dire peut-être plus? La morphine est un vieux antalgique. Elle fut découverte en 1804. En clair, la morphine est un alcaloïde du groupe des morphinanes, abondant dans le latex des plantes du genre papaver. Par ailleurs, le mot morphine descend du dieu grec Morphée, dieu du sommeil. Où en étais-je? La morphine fut synthétisée en 1952 pour donner la molécule de morphine. La morphine est aujourd'hui le meilleur traitement contre la douleur en anesthésie. On l'injecte par différentes voies, orale, sous-cutanée, rectale ou intraveineuse. Pour faire simple, son fonctionnement est le suivant. La morphine est l'un des plus puissants antalgiques connus à ce jour. En effet, elle agit sur l'hypothalamus, sur les neurones et aussi, par conséquent, sur la moelle épinière. L'hypothalamus est une zone du cerveau qui reçoit les sensations douloureuses des capteurs au bout des nerfs qui remontent dans l'hypothalamus. L'hypothalamus envoie ainsi des informations et accélère le rythme cardiaque. L'ennui, c'est que plus
l'hypothalamus reçoit d'informations douloureuses, plus le rythme cardiaque augmente, ce qui peut être très dangereux en cas d'opération. Donc, lors de l'injection de morphine, la morphine, ah oui c'est vrai, la morphine vient se placer sur le bord du synapse récepteur d'information ou émetteur, puis les informations arrivent et sont bloquées par la morphine qui n'envoie donc pas d'informations à l'hypothalamus et par conséquent le rythme cardiaque reste constant. À présent, parlez-nous du curare, s'il vous plaît. Ce poison violent, extrait de plantes tropicales, était utilisé par les Indiens d'Amazonie pour paralyser leurs proies. Il a fait une entrée fracassante dans le domaine médical il y a tout juste 50 ans. Aujourd'hui, ces substances ne sont que des produits synthétisés. Le curare entraîne un relâchement, voire une paralysie des muscles. Le mot curare a une origine carine, de curare, qui signifie là où il vient, on tombe. Lors d'une opération, il ne suffit pas de calmer ou d'endormir la douleur. Il faut aussi détendre les muscles, car ces derniers, s'ils sont contractés, embêteront le chirurgien pendant l'opération. On utilise donc une substance myorelaxante nommée le curare. Les curares, heureusement, ne détendent que les muscles striés comme les biceps ou les triceps et non le cœur ou l'estomac, par exemple. Ce qui est très arrangeant. Il faut savoir que la contraction d'un muscle est provoquée par l'acétylcholine qui se transmet comme nous l'avons vu précédemment par les synapses. Et le curare vient obstruer les récepteurs d'acétylcholine pour empêcher la contraction des muscles. Donc, le chirurgien peut opérer sans problème. Ce dernier est, comme son nom l'indique, un circuit véhiculant l'idée d'un plaisir associé à une action. Ce circuit est sollicité notamment lors de l'apprentissage. Par exemple, la plupart des enfants adorent les confiseries. Eh bien, l'association de la satisfaction de manger un bonbon à un plaisir est établie. Ainsi, le responsable de la sensation de bien-être, de plaisir, est la dopamine. Cette molécule est associée au circuit de la récompense. La dopamine est à la base du problème de dépendance. La morphine va provoquer une sensation de plaisir chez son utilisateur. Donc la morphine sera associée au bien-être, Comme nous l'avons vu précédemment, l'information circule sous forme de signal électrique au niveau de la synapse. Cette dernière produit la dopamine dans le neurone émetteur. La dopamine est donc libérée entre les deux neurones émetteurs et cibles. Elle se fixe sur le récepteur du neurone cible. L'information plaisir circule dans le système nerveux. Ensuite, la dopamine est récaptée par le neurone émetteur et supprimée par une enzyme, la monoamine oxydase. Les neurones sécréteurs de dopamine sont en permanence inhibés par un neurotransmetteur, le GABA. La production de dopamine est stimulée en cas de prise de morphine. Le problème, c'est que la morphine inhibe les neurones sécréteurs, donc la concentration en GABA diminue fortement. L'inhibition due au GABA fait accroître la sécrétion de dopamine, alors le sentiment de bien-être chez le consommateur est créé. De plus, la morphine entraîne une baisse de concentration d'AMP, donc ce facteur augmente aussi la sécrétion de dopamine. En conclusion, la morphine est associée au plaisir. Ainsi, le surdosage de morphine est un événement fatal dont les symptômes sont de hypothermie, baisse de la température corporelle en dessous de la normale, hypotension, baisse de la tension qui indique une tension artérielle, une fois de plus, inférieure à la normale. Des difficultés à respirer peuvent apparaître. Dans les cas les plus contraignants et funestes, la morphine peut mener au coma et au décès. Cependant, c'est à double tranchant, car le syndrome de sevrage est présent ici. Je m'explique. S'il y a privation de morphine suite à une dépendance, l'ex-utilisateur peut avoir des modifications comportementales avec des répercussions, une fois de plus,
physiologiques et psychologiques. Actuellement, la plupart des curares utilisés sont des curares de synthèse ou semi-synthétiques. Ainsi, pour les effets nocifs pour la santé, nous pouvons seulement parler d'effets secondaires suite à des anesthésies avec du curare. Contrairement à la morphine, le curare ne peut créer une dépendance, mais les risques de son utilisation ne sont pas négligeables tout de même. En effet, la plupart des agents anesthésiques inhibent la commande de la respiration, mais les curares paralysent totalement les muscles respiratoires, ce qui peut entraîner à terme une détresse respiratoire. Il existe d'autres complications, chocs anaphylactiques qui provoquent notamment des allergies contraignantes et arrêt cardiaque. Tous ces effets secondaires arrivent très rarement, je vous l'assure. Action. Merci pour toutes ces explications, Dr Dreistein et Dr Tassefold. Grâce à vous, nos téléspectateurs et moi-même, maintenant nous pouvons dire que le produit le plus facile à utiliser en anesthésie est donc le curare, si je ne me trompe, car il ne crée pas de dépendance comme la morphine, n'est-ce pas? Je ne veux pas compliquer les choses, donc je vais vous donner ma petite conclusion concernant votre problématique. Comme nous l'avons expliqué, la morphine a des effets beaucoup plus nocifs sur la santé et surtout elle peut créer une certaine dépendance chez le patient. C'est pourquoi il me semble en effet plus sage de privilégier le curare que la morphine, puisque celui-ci est beaucoup moins néfaste pour la santé et surtout il est maintenant synthétisé. Je pense qu'après cet exposé rapide mais complet, vos téléspectateurs sauront quoi choisir maintenant. Merci, au revoir. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission de Evan et Science, et à très bientôt. À bientôt pour un nouvel épisode de Evan et Science.